La classe, votre attention. La maîtresse vous a apporté un joli petit lapin. Et il porte un chapeau rose. Le temps presse. Vous devez dessiner ce joli lapin. Marie a décidé de faire le meilleur dessin de lapin et de le gagner pour de vrai. Regardez le joli lapin rose qu'elle a dessiné. Je pense que Marie va gagner. Il faut maintenant ajouter un peu d'eau pour que tout colle sur la feuille. Ben, pourquoi t'es assis là? Fais ton lapin. Ces perles sont si petites que c'est difficile pour Ben de suivre le modèle. Mais c'est quand même pas mal. N'oublie surtout pas les oreilles, parce qu'un lapin n'est pas un lapin sans ailes. Ouah Ben, t'es un véritable artiste. Maintenant, ajoutons de l'eau pour être sûr d'y arriver. D'accord. Et Jane, comment elle va? Et Jane pense que l'art ne doit pas être pressé. Alors, elle prend son temps. Son lapin est super mignon. Et aussi beau que Jane elle-même. Ben a trop peur de perdre. Il veut gâcher le dessin de Jane. Mais c'est contre les règles. Oups. Maintenant, c'est un lapin d'eau fraîche. Attention, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as essayé, mais ce n'est pas très bon. Jane? Celui de Jane n'est pas un lapin, c'est un poisson. Et il n'est pas fini. Ben? C'est un bon lapin que tu as là. Tu as gagné. Prends bien soin de lui et n'oublie pas de le nourrir. Les lapins adorent les carottes. La classe, la maîtresse a une nouvelle surprise pour vous. Un énorme hot dog en gélatine. Celui qui a le meilleur dessin l'obtient. C'est parti! Et à la place de la peinture, les amis ont de la pâte colorée. Mais elle ne coule pas très bien. Hé! Allez, allez! Oh! Maintenant, Jane est couverte de pâte noire. Ben, ne rigole pas, dessine! Oh, waouh! C'est vraiment bien! Mais Jane pense qu'elle devrait gagner. Elle a donc décidé de ruiner la beauté de Ben. Ah, attends, c'est pas juste! Jane va faire un hot dog en forme de chien. Ce sera beaucoup plus mignon comme ça. On remplit tout le dessin avec de l'orange et on attend qu'il cuise. Ben, qu'est-ce que t'as là? Mais c'est un gribouillage! Tu devrais voir le chef-d'œuvre de Marie. Elle a décidé de faire un dessin en 3D. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Arrête de tourner la tête! Fais ton dessin, plutôt. Oh, 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 oh. La pâte est restée crue. Tu sais pourquoi Jane rigole? Parce qu'elle a éteint ta cuisinière. Marie a presque tout préparé. Il ne reste plus qu'à assembler tous les ingrédients pour faire une crêpe hot dog. Ben, mais pas avec tes mains. En fait, le temps est écoulé. Voyons voir. Jane, t'as un hot dog expérimental. Ce n'est pas ce que la maîtresse voulait voir. Ben, c'est pas bon. On dirait plutôt une tache. Et celui de Marie? Waouh! Ton hot dog est si mignon. Tu mérites le prix en gélatine, c'est sûr. Amuse-toi bien. Tu es la meilleure élève de tous les temps. Oh, oh, je crois qu'elle a perdu la tête. Les gars, faites quelque chose. Elle va trop manger. Et voilà, elle est remplie. Quelle robe adorable! Vous pourriez même la porter pour un rendez-vous galant. Voici donc vos nouveaux prix. Et c'est parti! Ben n'est pas intéressé de dessiner pour la robe. Mais Jane essaye. Elle la brûle sur du bois. C'est un peu le bazar, mais les filles ne connaissent pas l'art de brûler du bois. Ben, arrête de jouer. Tu veux gagner la robe ou pas? Ben a une idée. Bien sûr, son frère brûlait, son père, son grand-père, son arrière-grand-père aussi, tout le monde. Et maintenant, il le fait lui-même. Et il a ça dans le sang. Oh, il a un si bel avion. On peut pas le piloter, mais il est quand même magnifique. Ben, arrête de distraire Jane. Elle est occupée. Marie apprécie ton travail. Ben, aide Marie à rendre la robe encore plus belle. T'es un pro en la matière. Oui,
Ben va faire un vrai chef-d'œuvre. Et il n'y a pas que les avions qu'il peut brûler. Waouh! Il est vraiment doué pour ça! Et bien sûr, le décor. Cool. Génial! Ben, tu es le meilleur. En fait, le temps est écoulé. Montrez-nous vos créations. Ben, la maîtresse a cru que c'était ton dessin de la robe. Qu'est-ce que Marie va nous montrer? Rien? Tout le monde attendait plus de toi. Peut-être que Jane nous surprendra. Ouais, rien. Mais ton dessin n'est pas comparable à celui de Ben. Alors, la robe lui revient. Elle te va bien, Ben, beau gosse. Un nouveau prix. Que pensez-vous de cette machine à bonbons? Elle est cool, hein? Alors essayez de faire les meilleurs dessins possibles. Et pendant que vous dessinez, la maîtresse aura des bonbons à manger. Personne n'est contre. Délicieux. Et c'est parti. Ben, quoi? Tu t'es pris pour un distributeur? Tu t'es fait attraper par la pince. Te laisse pas distraire, dessine. Tu veux gagner, n'est-ce pas? Marie a décidé de faire un dessin parfaitement régulier de la machine à bonbons. Un dessin comme ça ne peut que gagner. Il est mathématiquement et absolument correct. Hé, Ben! Qu'est-ce que tu as fait? Tout le dessin est gâché. Ben décide d'utiliser une astuce. Il voit la machine à travers la feuille et en trace les contours. Jane, tu devrais faire plus d'efforts. Tu dois finir ou tu n'y arriveras jamais et tu vas perdre. En fait, le temps est écoulé. Voyons votre travail. Marie, qu'est-ce que c'est? Un devoir de géométrie? Pourquoi tu l'as barré? Non, c'est pas bon. Jane? C'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Ben, je compte sur toi. C'est de ça que je parle. Ben a fait de son mieux. Et il a gagné le prix. Ben a maintenant une vraie machine à bonbons. On peut jouer toute la journée avec. Et voilà le premier bonbon. Ben, tu vas vraiment les manger tout seul sans les partager avec personne? Non, Ben n'est pas radin. Prends Jane. Et Marie veut un bonbon aussi. C'est une part de gâteau. Ben va te faire gagner un Kit Kat. Oh, c'est délicieux. Voilà, mon ami. C'est le moment de se faire un bonbon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche plus? Et voilà, Ben, tu n'as pas de chance. En fait, non, t'as beaucoup de chance. Buzz, arrête de faire peur à grand-mère. Voyons ce que veut la petite. Des gaufres. Magnifique choix. La chef approuve. Et c'est facile pour grand-mère. Par où commencer? Par les œufs. Attention, tu vas les casser. Eh ben, tu l'as cassé. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Et qu'est-ce que c'est? Du sucre? Juste un peu. Un petit peu, Buzz. Et attends, ça suffit. Ce sont des gaufres au sucre, pas du sucre au gaufre. Bon, d'accord, ça fera l'affaire aussi. Non, n'éternue pas, s'il te plaît, n'éternue pas. Oh, c'est parti. Oui, le frère t'a sali toute la table. Et tout le monde en plus. Bon, d'accord, pas grave. Nous allons continuer. Il y a la farine. Maintenant quoi? Le lait. Tu peux mettre plus de lait, sois pas radin. Le lait est délicieux. Ça, c'est de la vitesse. Plus rapide que n'importe quel mixeur. Ha, les Skittles feront certainement rire la petite. Magnifique. Regardez, maintenant, il remplit tout avec la pâte. Oui, petite, ces gaufres seront géniales. Colorées et, espérons-le, délicieuses. Bien joué, Buzz. Waouh, un gaufrier en forme de cœur. Chez un garçon? Et il essaie de faire une surprise pour sa sœur. Comme c'est beau. Je pourrais les manger moi-même, en fait. Et avec du chocolat et des pépites aussi. Délicieux. Grand-mère est sûre que les colorants gâchent l'estomac et le goût des gaufres, alors elle ne les ajoutera pas. Le secret de grand-mère, c'est le sirop d'érable. Elle peut en verser beaucoup, beaucoup. Sois généreuse, grand-mère, c'est délicieux. Et bien sûr, du beurre. Ah, ça seront des gaufres succulentes. Et la chef, une courgette? Une courgette en gaufre? Je me demande ce qu'il en sera. Et les œufs dedans aussi? Si peu de farine?
Je pensais que le gaufre en avait besoin de plus. Sois pas radin, chef. Bon, d'accord, c'est vous la chef, vous savez mieux. Fouette vite, le temps passe. La petite a envie de manger. Ouais, ça, c'est pas de la pâte, c'est une sorte de bouillie verte. L'essentiel est de tout calculer à la seconde près, pour que ces gaufres ne brûlent pas. Tout devrait être beau chez la chef. Donc, nous ajoutons quelques feuilles pour la décoration. Allez, petite, tout est prêt. Par où allons-nous commencer? Notre petite commence avec les gaufres que grand-mère a préparées. Et pourquoi t'as acheté le beurre? Alors? C'est bon? Je crois que la petite n'a pas vraiment aimé. Regarde ce que la chef t'a préparé. Alors, t'as acheté ça aussi? Bah, les gaufres elles-mêmes n'ont pas l'air mauvaises. Essaye-les. Quoi, c'est mauvais? Ouais, ça a probablement le goût d'un gant de toilette. La petite mangera pas ça. Et ça, c'est des gaufres fraîches en forme de cœur et avec de la garniture. N'est-ce pas mignon? Ton frère a préparé ça. Merveilleux et délicieux. Buzz, tu gagnes. Toutes nos félicitations. Voici la danse des gagnants. Et ne dors pas. La petite a une nouvelle commande. Quoi cette fois-ci? Des frites. Le frère est prêt. La chef aussi. Et mamie, nous avons déjà commencé. Ne nous laissons pas distraire, c'est un défi. Et donc, du beurre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pourquoi ça coule si mal? On dirait que le couvercle est cassé. Oui, ça serait plus rapide sans lui. Bravo le frère. Maintenant, on y jette les frites. Quoi? Tu vas cuisiner des frites surgelées? Quel paresseux! Grand-mère est tout simplement outrée par ça. Soigneusement. Bien sûr, ce sont des frites surgelées. Il y a tellement d'eau dedans. Maintenant, ça va éclabousser toute la cuisine d'huile. Arrêtez de les matraquer. Mieux vaut les jeter dehors le plus vite possible. Maintenant, ça va. Si tu sais pas faire, n'essaie même pas, Buzz. Grand-mère apprend à bien cuire les frites. Vous devez ajouter juste un peu d'huile et ajouter les frites elles-mêmes par petites portions. Waouh, grand-mère, tu fais comme ton petit-fils. L'essentiel est que l'huile n'éclabousse pas. Les frites appétissantes et croustillantes sont prêtes. Tu peux les servir et ajouter un peu de ketchup. Ce serait des frites sans ketchup après tout. Qu'en dites-vous, chef? Je pense pas que la chef approuve. C'est trop facile pour elle. Elle divise les frites en portions, prend la tranche de bacon la plus fine, le fait frire un peu et enveloppe les frites dedans. Oui, c'est bien plus beau comme ça. Et de la sauce. Oui, ça rendra le plat beaucoup plus savoureux. Et le persil ajoutera de la beauté. Génial, chef. À quoi tu penses, Buzz? Quoi, t'as trouvé quelque chose? Allez, surprends-nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Des bonbons? Oui, on dirait des frites. Une saucière en forme de cœur? Et tu y mets du sirop de fraise à la place du ketchup? Intéressant. Je pense que la petite va aimer ça. Petite, essaye-les. Regarde, ces frites viennent de grand-mère. Elles ont l'air délicieuses. Goûte-les. N'oublie pas le ketchup, hein. Arrête de jouer aux gamines. Essaie plus vite, tout le monde a hâte de voir quel gagnant. Alors? Pas mal, hein? Mais il y a d'autres prétendants. C'est un chef-d'œuvre de la chef. Les petites ne mangent pas de persil, mais la sauce est plutôt appétissante. Goûte-les. Quoi? Tu n'aimes pas le bacon? Alors, et c'est ce que ton frère a préparé pour toi. Ce ne sont pas des frites, c'est de la marmelade. C'est bon? T'en veux plus? Je pense pouvoir deviner qui est le gagnant. Bien sûr que c'est ton frère. Félicitations, Buzz. Ne danse pas cette fois, s'il te plaît. Attention, la petite est prête à passer une nouvelle commande. Et ce sera des maquis. Buzz, tu sais ce que sont les maquis? La chef le sait avec certitude, mais la grand-mère est désemparée. Buzz est sûr qu'il est nourri, le poisson, c'est nul. Comme la petite sœur adore les bonbons, il les utilise à nouveau. Il dispose ses bonbons et met de la crème dessus. Et aussi des œufs en marmelade. Bien sûr, on ne peut pas se passer des ours. Quel maquis incroyable, Buzz. Je pense que la petite les appréciera. Tu es tout simplement un maître. Quelle beauté! Quoi, c'est pas tout? Et aussi un peu de sirop. Tu ferais mieux de me les donner, Buzz. Pourquoi la petite en aurait besoin? Même grand-mère est impressionnée, mais pas la chef. Elle va maintenant nous montrer une véritable masterclass. On fait bouillir du riz et on attend. Grand-mère, tu as décidé de répéter après la chef? Tu ne devrais pas faire ça. Regarde-toi, tu es couverte de riz maintenant.
Le deuxième ingrédient du chef, c'est l'avocat. Un maximum de graisse saine, un minimum de glucides nocifs. Grand-mère, tu recommences? Je me demande si grand-mère peut couper le saumon aussi finement que la chef professionnelle. Le riz est déjà cuit. N'oubliez pas la nori, chef. Bien sûr, tu ne l'oublieras pas. Tu es une professionnelle. Le fromage et l'avocat deviendront la garniture. Et le tapis aidera à donner au maquis la forme désirée. Il ne reste plus qu'à déposer le poisson dessus et le repas de la chef est servi. Et grand-mère, tu veux le répéter? Ouais, c'est pas très ressemblant, quoi. Oui, grand-mère, tu as une sorte de porridge avec du nori. Mais notre grand-mère ne n'abandonne pas. Je me demande ce qu'elle fait. Elle a coupé les concombres et en retire maintenant le milieu. Et pourquoi? Ah, elle y met du riz. Ouais, simple mais rapide. Eh bien, petite, goûte-nous ça. Par où commencer? Les maquis de grand-mère. Eh bien, ils semblent aussi ronds que de vrais maquis. Mais désolé, grand-mère, la petite ne mange pas ça. Et c'est mieux la prochaine fois. Et ça, ce sont les maquis du chef. Ils ressemblent exactement à ce que tu as dessiné. C'est bon? Je pense que la petite a aimé. Attention, c'est du wasabi, c'est très épicé. Et je t'aurais prévenu. Tu ferais mieux d'essayer les maquis de ton frère. Attends. C'est pas un jouet, ce sont des maquis. Alors, comment? Je pense que la petite a aimé. Il est temps d'annoncer le gagnant. Et bien sûr, c'est Buzz. Le frère a encore gagné. Bébé, toute la cuisine baille. Il faut faire quelque chose. C'est vrai, le café aidera tout le monde. Le chef le fera en un rien de temps. Grand-mère est aussi une pro dans ce domaine. Même Buzz sait comment faire. Mamie a ce sachet depuis très longtemps, je le sais. Il y a maintenant une raison d'utiliser. C'est vrai, ne te limite pas à faire bouillir de l'eau, grand-mère. Le lait ajoutera de la saveur. Alors, c'est comment? C'est bon? Hé, Buzz, tu t'es lavé les mains? Il faut pas faire ça. Mieux vaut préparer son propre café. Buzz est sûr que la petite aime les choses froides et sucrées. Il prend de la glace et ajoute du sirop de chocolat. Je ne dirais pas non plus non à un café aussi sucré. Il décore le mug et met de la glace dedans. Où est le café? Attends, mon frère, c'est de l'arnaque, ça. Tu utilises du café déjà prêt. Et attends, tu as le même dent sucré que ta sœur. Apparemment, c'est toute la famille. La petite devrait donc certainement aimer ton café sucré. Eh bien, le plus sucré des Oreos. Oui, Buzz, je sais pourquoi, mais je pense que tu gagneras aussi cette fois. Qu'est-ce que tu veux, grand-mère? Tu vas skier? Ah, d'accord, tu apprends déjà la danse de la victoire. Attends, la chef ne s'est pas encore impliquée. Et la chef utilise uniquement les meilleurs grains de café. Chaque grain est personnellement sélectionné. Il est broyé à la main, puis enfin brassé. Chez la chef, tout doit être précis. C'est que comme ça que vous obtiendrez le goût parfait. Mais il est peu probable que la petite aime le café noir amer. Alors la chef ajoute du lait qu'elle remue directement dans la fiole. Oh my! Grand-mère, tu pourrais aussi utiliser des gadgets. Et un compliment de la chef. De la barbe à papa. Petite, le café est prêt. Essaye-le vite. Tu reconnais la tasse de grand-mère? Quoi? Dégoûtant? Oui, le café instantané, c'est comme ça. Eh bien, grand-mère, c'est de ta faute. La petite est contente de la barbe à papa. Petite, n'oublie pas, c'est un concours autour du café. Regarde, ta moustache a poussé. Dépêche-toi, mange-la et goûte au café de la chef. Je pense que ça doit être très très bon. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié, c'est de la barbe à papa, elle se dissout dans l'eau. Mais pour la petite, c'est pas un problème. Et ce café a été préparé pour toi par ton frère bien-aimé. Oui, avec des Oreos et même de la crème. Apparemment, la petite aime beaucoup le café glacé. Oui, je l'adore aussi. Et Buzz n'en doutait pas. Je donnerai la victoire à Buzz. Mais la petite pense différemment. Chef, félicitations. La victoire est à toi. Hé, Ben. Regarde comme Jane aime bien cette émission. On devrait lui faire un prank. Ça va être tellement drôle. Elle pourra être offensée, mais elle ira quand même avec nous. On verse toutes les céréales dans un bol. Et dans la boîte vide, on verse ces verres dégoûtants.
Oh, c'est juste ignoble. Maintenant, on donne tout ça à Jane pour le petit-déj. Hé, Jane, t'as pas faim? Tu peux manger quelque chose? Thank you. Elle est tellement absorbée qu'elle ne voit même pas ce qu'elle met dans son bol. J'espère qu'elle verra ce qu'elle s'apprête à manger avant de l'avaler. Burke, c'est tellement dégoûtant, il bouge. Profite bien de ton repas, sœurette. Quoi? Quelque chose qui va pas? Maintenant, on va t'appeler l'amoureuse des vers. Jane a trouvé une idée géniale pour faire un prank à son frère. Elle veut faire une fausse table avec une nappe noire et un trou pour son visage. On met du popcorn dessus et on se maquille pour faire peur. Allons le terrifier. Eh Ben, regarde, un seau de popcorn entier. C'est génial. On peut regarder des vidéos et les manger en même temps. Mais pourquoi ça bouge? Et le popcorn t'a mordu? Je ne pense pas que ce soit du popcorn. Je pense que c'est un monstre effrayant. Ben a une idée brillante pour faire un prank. Il a un faux bras et Jane est en train de décorer la chambre pour Halloween. Ce serait hilarant si Ben se perce accidentellement la main. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'enfiler ce gant en main. C'est bon. Hé, Jane! Regarde qui est là pour te voir. Ton frère va t'aider. Il a juste à porter ses outils avec lui. Oh, il a percé son bras! Ouais, Ben, c'était un peu trop. Jane, réveille-toi. C'est la même main que Ben a percée. Jane a décidé de se venger et de lui faire un prank avec un faux cerveau. Ça nécessite des bandages sanglants et du faux sang. Maintenant, on cache tout sous la perruque. Et on est prêt à l'effrayer. Ben, t'as peur des films d'horreur comme un petit garçon? Sœurette, assis-toi avec ton frère ou il va faire pipi dans sa culotte. Quoi, Ben? T'aimes aussi les bonbons comme un petit garçon? Oh, qu'est-ce que c'est? Ben, sauve-toi vite! Mais quel lâche ce type! Et Jane a une nouvelle idée de prank. Elle va maintenant sculpter un visage effrayant dans une citrouille qui ne manquera pas d'effrayer Ben. On découpe des yeux et une bouche bien sinistre. Le plus important est de tout faire avec soin pour ne pas abîmer la citrouille, qui devient alors effrayante. Maintenant, on doit mettre une bougie dans notre monstre en citrouille et le cacher sous le lit. Dans l'obscurité, ce visage est encore plus effrayant. Mais ça ne suffit pas. Il faut laisser des traces de pas sanglantes, comme si le monstre avait marché et s'était caché sous le lit de Ben. Jane a de la peinture rouge spéciale pour ça. Une trace, 2, 3, et c'est fait. Hé, Ben, tu remarques rien? Ben, tu m'entends? Ben! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un sous ton lit! Oh non, Ben! C'est un vrai monstre! Hé, espèce de mauviette! On t'a fait un prank!